avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu vous bénisse. Les gens ont tendance, quand vous leur donnez une petite liberté, ils augmentent la liberté. Dimanche passé, c'était le volume était bas, mais petit à petit, j'ai compris que la sœur Rebecca est en train d'augmenter les volumes petit à petit. Nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. On vient de Josué, rassure-toi que ton micro fonctionne. C'est bon. Genèse chapitre 2. Le verset 5. Genèse chapitre 2, verset 5 d'abord. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse au chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Genèse chapitre 2, verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Amen, amen. J'ai encore revu dans Alice, que Dieu te bénisse. Même quand tu es malade, tu viens quand même au culte, que Dieu se souvienne de toi. C'est lui qui a l'espérance en Dieu. Même quand il aura perdu toute sa force, il lui restera accroché à la promesse. Amen. Amen. C'est lui qui sait que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Il ne ménage aucun effort pour servir les Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur parce que la sœur Mado Alomba fête son anniversaire aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu te rende au centuple, qu'il multiplie tes jours, que tu vives longtemps et que tu te fatigues de la vie sur la terre. Parce que la Bible dit que les patriarches étaient fatigués de la vie, alors ils sont morts. Nous prions que le Seigneur te garde en santé, qu'il te restaure et que tu vives longtemps et que tu accomplisses la mission que Dieu t'a accordée sur la terre des hommes. Que Dieu te bénisse. Nous allons clôturer aujourd'hui notre intervention sur Ismaël et Isaac. Vous savez que j'ai la voix forte, donc essayez de ne pas augmenter le volume de mon micro. Je vais d'abord commencer par faire un petit résumé. Le résumé, c'est que nous avions expliqué que Ismaël, c'est la chair, Isaac, c'est l'esprit. Et nous sommes allés pour démontrer que celui qui vit selon la chair ne vit pas selon Dieu. Et j'ai rappelé que l'importance de l'Église, la raison de l'Église, c'est pour préparer l'homme spirituel à rencontrer le Seigneur. C'est la raison principale pour laquelle nous nous réunissons. Donc nous ne nous réunissons pas pour les biens matériels, quand bien même que ce n'est pas mauvais d'avoir les biens matériels. Je me souviens de l'intervention du docteur Moustapha qui disait, les gens qui sont en Afrique, comme à manger c'est difficile, le travail c'est difficile, tout est difficile, donc il faut la prière pour les besoins de la chair. Toute la prière que tu trouveras généralement en Afrique, c'est que Dieu te bénisse, que tu aies un visa pour aller en Amérique. Alors que l'Américain, lui, ne fait pas une prière comme ça, parce qu'il n'a pas besoin d'un visa. Alors, cet enseignement-là, si tu l'amènes dans un pays développé, personne ne va te croire, parce que tout le monde dira, mais pourquoi devrais-je prier pour avoir un visa? J'ai mon passeport, si j'ai un visa, je vais à l'ambassade, j'aurai un visa. Donc, vous comprenez que quand nous arrivons dans un pays comme celui-ci, un pays où il y a des communiqués tout le temps ici qu'on cherche des gens pour aller travailler. Donc, ne passe pas ton temps pour dire que Dieu, je n'ai pas du travail. Quand vous ouvrez votre frigo, il y a du lait. Donc, les enfants entrent, ils mangent comme ils veulent.
Vous comprenez maintenant que quand nous arrivons dans un pays comme celui-ci, alors nous devons aller chercher mieux que ça. Amen. Et mieux que ça, c'est la vie éternelle. Et vous savez déjà, en ce qui concerne l'indice de vie, le Canada est parmi les pays le mieux nanti. Tout le monde rêve. Les Africains rêvent l'Europe, les Européens rêvent le Canada. Donc, vous ici, vous ne pouvez plus rien rêver. Donc, votre rêve doit être le ciel. Amen. Amen. Vous ne pouvez que rêver le ciel. Mais le ciel, malheureusement, on n'entre pas parce qu'on veut. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas du genre, je serai béni dans co. Non, ça c'est un courageux. Que tu le veuilles ou pas, je te bénirai. Non, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des prédicateurs qui prêchent comme ça. Je vous bénirai dans co. Que tu le veuilles ou pas, que tu seras béni. Non, non, non. Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu ne bénit pas parce qu'un prédicateur a dit que je vais te bénir dans co. Dieu bénit, l'Écriture dit, si tu obéis à ma voix, amen, voici les bénédictions qui te suivront. Amen. Voilà pourquoi deux fois, tu n'as pas besoin qu'on te dise sois béni. Parce que si déjà tu comprends que le fait que tu obéis à la parole de Dieu, amen, amen, la bénédiction te suit. Il n'y a donc pas raison pour qu'un prédicateur t'intimide. Moi je n'aime pas les nostalgiques. Dès qu'on dit maman, tu seras béni, amen. Non, si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, même si on dit soyez béni, tu ne seras pas béni. Amen. Donc ça, ce sont des prédications que j'appelle moi les MP. Donc je peux donner, chauffer un peu la salle. Nous ne sommes pas là pour chauffer la salle. Amen. Nous prêchons pour que l'homme intérieur comprenne les mystères du royaume. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc oui, les gens sont dans... J'avais dit que pendant ce temps ici, j'essaierai d'être beaucoup plus bas pour que même les gens qui nous rejoignent dans la marche prennent le temps de servir. Tu verras quelqu'un. Non, nous prions. Viens sceller la prière. Bon, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des pratiques que nous voyons, nous posons la question, mais ces choses viennent du tout. Et l'homme pense qu'il va sceller la prière par l'argent. C'est ce qu'il pense. Alors que l'Écriture dit tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera donné. Ce qui sert une prière, c'est lorsque la prière est selon la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a une Écriture qui dit quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas la loi de Dieu dans sa bouche, ta prière pour Dieu est une abomination. Ce n'est pas ton français qui va séduire Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Quand je prêche en français, l'Éternel Dieu est merveilleux. Je vais vous dire une chose vraie. Le culte de l'Éternel n'est pas le temps moderne. Amen. Il ne faut pas croire que nous faisons un culte du temps moderne. Tu vois, il faut bien classer les instruments. Quand nous voulons chanter, il faut prendre, il faut tout le monde bien leur donner. Levez la main. Levez la main. L'homme pense que parce qu'il a baissé la voix, levez la main, que Dieu est dedans. Regardez les cultes de Caïn. Parce que la Bible dit que Caïn était un cultivateur. Et quand Caïn choisit les fruits pour aller sacrifier, il n'a pas choisi les mauvais fruits. Hein. Il a pris les meilleurs de ses fruits. Et vous savez, en termes de décoration, c'est les fruits. Nous croyons que les cultes de Caïn, en regardant comme ça, c'était très beau à voir. Le sacrifice de Caïn était beau à voir. Mais le sacrifice d'Abel, tu n'allais pas jeter les regards. Parce que c'était un animal égorgé, le sang coulait. Déjà, quand on égorge une poule, tu es incapable de regarder. Je ne peux pas, je ne mangerai pas. Donc, en regardant par les yeux de l'homme, le sacrifice d'Abel était mauvais. Celui d'Abel était agréable. Cependant, Dieu n'a pas exaucé les sacrifices de Caïn. Dieu a exaucé ce qui paraissait mauvais aux yeux des hommes. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le problème dans les choses de Dieu, c'est respecter les modèles de Dieu. Je vous avais dit une fois ici que quand Dieu a demandé à Israël d'entrer dans Canaan, Dieu leur a dit ceci: ne jetez pas les regards parmi les nations qui t'enveloppent. Amen.
Ce n'est pas pour rien. Parce que si vous regardez là-bas, vous risquez de copier les modèles qui ne sont pas de Dieu. Amen. Je reste que tu me suis. En Israël, Dieu avait établi des sacrificateurs pour livrer la loi. Les sacrificateurs étaient lévites. Mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc, ne pouvait lire la loi en Israël que le sacrificateur. Ne pouvait égorger l'animal que le sacrificateur. Mais les autres lévites pouvaient chanter. Est-ce que vous me suivez, hein? Les autres lévites pouvaient faire la quête, faire d'autres travaux. Mais à ce qui concerne la lecture de la loi, c'est les sacrificateurs. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. Et c'est au sacrificateur de bénir le peuple. Le sacrificateur qui bénit le peuple ici, ce n'est pas parce qu'il te dit soyez bénis, non. Le fait qu'il est en train de lire la loi, le peuple est béni. Et l'écriture dit, du temps de Néhémie et d'Exras, quand on lisait la loi, même les mouches se taisaient. Tout Israël gardait silence. Est-ce que vous me suivez? Quand on lisait la loi en Israël, personne ne parlait. Tout le monde assis. Même les gens qui jouaient les trompettistes, les guitaristes, déposaient leurs instruments par terre. Cette habitude-là, quand nous prêchons, quelqu'un est en train de jouer cet exercice-là. C'est une habitude que vous avez copiée chez le monde. Chez Dieu, ça n'existe pas. Donc pendant que je prêche, vous jouez un peu de la musique pour que ça donne l'impression que c'est beau. Là, la sœur dit ça va dormir. Parce qu'en fait, il ne suit pas. Il est emporté par la musique. Ces pratiques-là ne sont pas de Dieu. Au temps de la loi, quand le peuple voulait écouter Dieu, tout le monde s'est taisé. Même les gens, les protocoles, les accueils, tout le monde assis en train d'écouter la parole. Mais les gens sont en train de copier des choses qui sont dans le monde, ils les ramènent dans les choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi c'est important de veiller sur le modèle de Dieu. Je vais encore toucher notre vie. La Bible dit ceci dans le livre des Hébreux. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, quel était le travail du sacrificateur en dehors de lire la loi? C'était aussi égorger l'animal. Et Hébreu dit, puisque le rideau du temple est déchiré, en ce qui concerne la prière, tu peux entrer toi-même dans les lieux très saints, prier le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, remarquez ce que les gens font aujourd'hui. Ils ont fait en sorte que la prière ne soit que l'apanage du prédicateur. L'homme a des difficultés, il pense que pour avoir la solution, il faut nécessairement que ce soit moi le pasteur qui prie. Le peuple devient paresseux. Papa, même quand il a des problèmes chez lui à la maison, papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Tout. Pour votre instruction. Il n'y a rien que Dieu n'a pas mis par écrit. Si tu es un enfant de Dieu, un lecteur des Écritures, il y a des choses pour lesquelles tu peux trouver la solution par toi-même en lisant les Écritures. Donc vous avez ramené les hommes de Dieu comme à l'époque d'Israël. L'homme de Dieu devient le centre de tout. Dans les cultes, l'homme de Dieu devient comme l'homme le plus important. Non. Notre importance, c'est seulement lorsque nous prêchons l'évangile. Mais en ce qui concerne la prière, Dieu vous a donné à vous tous l'accès pour prier. Et la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc les miracles n'est pas seulement l'apanage de nous les prédicateurs. C'est-à-dire tout celui qui a la foi en Dieu, qui a la capacité de prier et Dieu va agir en sa faveur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous vous disons ces choses d'abord pour considérer que l'Éternel est avec vous. Il n'est pas seulement avec les prédicateurs. Dans ta maison, tu es avec Dieu. Dans ton travail, tu es avec Dieu. Dans tes démarches, tu es avec Dieu. Donc il ne faudrait pas que j'ai aimé ce que Jésus a dit à celui-ci. Il dit, celui qui veut être le maître plus grand parmi vous. Amen.
qu'ils soient les serviteurs de tous. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu veux être grand, les gens n'ont jamais compris. La grandeur n'est pas monter sur le trône, bomber le torse. Non, non. Celui qui veut être grand, c'est celui qui est au service des autres. Parce que quand tu es au service des autres, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde viendra vers toi. Est-ce que vous remarquez ça? Donc quand tu es un véritable serviteur, il faut comprendre ces choses. Le fait que tu sers les autres fait en sorte que les hommes viendront toujours vers toi. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils viennent vers toi, tu vas les servir. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, mais si moi qui suis maître pour vous, vous m'appelez Rabbi. Moi, Rabbi, je vous ai lavé les pieds. C'est-à-dire, je me suis abaissé. Vous comprenez ça? Moi qui étais élevé, je suis descendu jusqu'à laver vos pieds. Alors, il faudrait également que vous, parce que là, le Seigneur nous donnait une leçon d'humilité. C'est-à-dire que celui qui est grand, il se considère petit pour servir les autres. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des petits rois. Quand il parle des ministres, l'homme de Dieu est béni, la prospérité. Vous allez voir que toute l'église est pauvre. Lui, il est riche. Mais quel est ce Dieu qui fait en sorte que tout le monde est pauvre? Le pasteur lui est devenu plus riche. Et il se vante. Vous voyez ma voiture, vous voyez mes vestes, mes chaussures. Mais en réalité, c'est l'argent que vous lui donnez qui fait de lui ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, je voudrais vous amener à bien lire les signes des temps. Le monde est devenu très mauvais. Je ne sais pas si vous le réalisez. Quand nous grandissions, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait des frères et des sœurs qui s'empoisonnent dans l'église. Non, c'est impossible. Donc, un pasteur a été empoisonné par un autre pasteur. Lorsque je suis allé à Kinjé, pendant que j'ai prêché, tout le temps que j'ai prêché pendant 3 mois, je n'ai mangé chez personne. Parce que tout le monde avait peur de me servir. Ils me disent, si on te sert à manger, et que des mois après que tu as été empoisonné, tu vas dire que c'est parce que j'ai mangé dans la maison de Dieu. Bon, nous nous posons la question, mais quelle est cette fraternité? Quelle est cette vie de chrétien où on ne peut même plus manger chez son propre frère? Vous discutez un peu avec quelqu'un, il s'est fait ton ennemi. Il y a quelques années, ça n'arrivait pas. Il y a quelques années, nous pouvions discuter la parole. Les gens qui ont été avec nous, ça, nous pouvons débattre de la parole. Tu auras l'impression que ces gens ici, ils ne se parleront plus. Ils finissent, ils mettent les foufous ensemble, ils mangent et ils sortent ensemble. Mais aujourd'hui, il suffit d'un petit différent avec un frère. L'homme a peur. Je risque d'être empoisonné. Je ne sais pas, je ne mangerai pas dans la maison de Dieu. Vous comprenez que le monde est devenu mauvais. Le monde est devenu très, très méchant. Et ce sont des choses qui devraient vous apprendre la voie de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous n'allez pas dormir, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent en dormant. Si vous entendez que j'ai cité le nom de quelqu'un, sachez qu'il dort. Nous allons clôturer par cette écriture que nous avons lue. Je voudrais attirer votre attention de façon la plus soutenue. Pour attester de la manière dont Dieu nous donne la révélation de l'écriture. La Bible dit que Dieu crée le jardin d'Éden. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu crée le jardin d'Éden. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que Dieu n'a pas créé Adam dans le jardin. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu vient placer l'homme dans le jardin. Donc nous comprenons que l'homme ne vient pas du jardin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Cette écriture nous prouve que Dieu, l'homme n'était pas un habitant du jardin. Parce que Dieu l'a amené pour le placer là. Donc nous comprenons que Dieu avait créé l'homme en dehors du jardin. En d'autres termes, Dieu a fait un voyage avec l'homme pour venir placer l'homme dans le jardin. Mais regardez ce que l'écriture que nous avons lu. La Bible dit ceci. Quand Dieu crée le jardin, aucun arbuste des champs ne germait encore.
Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas tombée, premier élément. Deuxième élément, parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Je resterai d'abord dans la révélation avant de dire ça. C'était très important. Maintenant, physiquement comme ça, quand Dieu vient mettre Adam dans le jardin, par rapport à cette écriture, quelle était la raison pour laquelle Dieu avait mis l'homme dans le jardin? C'était pour garder le jardin et cultiver la terre. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous une écriture où Adam a cultivé la terre? Si vous en avez, je ferme ma Bible, j'arrête de prêcher. Mais Dieu a dit, il manquait l'homme pour cultiver la terre. Mais Dieu crée l'homme. Il prend cet homme, il le met dans le jardin. Étonnamment, nous ne voyons aucune écriture où Adam a cultivé la terre. Parce que vous allez vous rendre compte que Dieu va dire à l'homme après le péché, il dira, tu travailleras la sueur de ton front, tu sèmeras, tu ne moissonneras que les épines. Mais Dieu n'a jamais dit ça avant que l'homme ne pêche. Cela veut dire que l'homme, il travailla la terre après le péché. Mais avant le péché, quand bien même que Dieu avait dit qu'il nous faut un homme pour cultiver la terre. Mais quand Adam, avant le péché, Adam n'a jamais cultivé la terre. Parce qu'il n'en avait pas besoin. Adam n'avait pas besoin d'y travailler. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous lisez les livres de Genèse, il faut d'abord faire très attention. Parce que c'est un livre prophétique. Genèse, ce n'est pas un livre historique. Parce que si tu raisonnes en historien, tu auras des difficultés énormes ici. Parce que quand on te posera la question, Dieu chasse à Caïn, Caïn va dire, si quelqu'un me voit, il me tuera. Dès qui Caïn avait une peur. Parce que Caïn venait de tuer Abel. Il était resté seul. Quand on pose une question comme ça, tu auras des difficultés pour expliquer. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous disons, quand vous lisez Genèse, il faut faire très très attention. Parce que Dieu annonce les mystères de son royaume. Or, l'Écriture dit, créons l'homme à notre ressemblance, à notre propre image. Donc, l'homme que Dieu avait placé dans les jardins, c'était un homme qui ressemblait à Dieu. Est-ce que vous voyez? Il ne faut jamais dire prêcher. Non, tu vois l'image de Dieu dans l'homme. C'était l'esprit. Non. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Dieu voulait nous enseigner, quand vous regarderez mon image, vous comprendrez ce que moi, Dieu, je veux. Je vais prendre ça dans un exemple plus concret. Je suis le frère Adela. Si le soleil me frappe, vous verrez mon image. Ok? Donc, mon image, c'est l'ombre de ma personne. Cela veut dire que si vous voyez l'image bouger, en réalité, ce n'est pas l'image qui a bougé, hein? C'est moi qui ai bougé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu voulait expliquer le mystère du royaume. Donc, quand tu vois l'image bouger, faites attention. Ce n'est pas l'image qui bouge. C'est la réalité de l'image qui a bougé. Ce qui fait que tout ce que Adam fait, Adam comme image, en réalité, ce n'est pas Adam. C'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'avais dit une fois ici que Dieu tira une côte d'Adam, il fit une femme. Je vous avais posé la question. Si vous regardez tous les hommes qui sont mariés ici, il n'y a aucun homme qui a une côte de monde. Faites-les entrer dans la biologie. Vous verrez que tous les hommes ont des côtes complètes. Mais pourtant, ils ont des femmes. Je vous avais même dit que si la femme meurt, parce que moi j'ai toujours la foi que la femme doit mourir avant l'homme. Je sais que les mamans n'aiment pas ça, mais ça c'est maman, madame me regarde. Ah! Non, moi la foi, ma foi dans l'évangile fait que la femme doit mourir avant. Pour que l'homme vienne l'enterrer. Vous pouvez raisonner à votre manière. Moi je raisonne avec les Écritures. Ok?
Ok? Tu peux être là, tu te fâches, tu dis non, moi je ne mourrai pas avant, c'est pas grave. Mais moi j'ai raison avec les Écritures. Les Écritures attestent que c'est Abraham qui a enterré Sarah, c'est Isaac qui a enterré Rebecca, c'est Jacob qui a enterré Léa et Rachel. Ça c'est ma foi. Amen. Parce que c'est l'homme qui prépare les tombeaux pour la femme. Amen. Cette chose est prophétique. Il est possible que je meure avant toi, sois en paix. Sois en paix. Ces choses renseignent les choses du royaume. Cela veut dire que l'Église était morte avant Jésus. C'est pourquoi Jésus vient pour donner la vie à l'Église. C'est ça la pensée de l'Écriture. La femme doit mourir avant l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le Seigneur dit, je m'en vais vers le Père. Vous préparez une place. Quand vous mourrez, je viendrai vous prendre. Parce que le Dieu que nous prions, il est vivant, il ne meurt pas. Donc il ne peut pas mourir avant la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc vous comprenez que quand vous lisez Genèse, il faut faire très attention. Donc il ne faut pas te donner beaucoup de courage. Non, ma femme va mourir avant moi pour que tu fasses un projet d'aller épouser une autre femme. Non. Aussi si la femme meurt, tu peux épouser une autre. C'est ce que la Bible dit. Hein? Si tu avais une femme, la femme meurt, tu peux en prendre une autre. Mais quand on va ouvrir tes côtes, tu n'auras pas de côtes de moi. Ouais. Donc vous comprenez que Dieu parle d'autres choses. Hein? Mais regardez, bien dans les Seigneurs, regardez. Quel est cet homme qu'on est venu placer dans le jardin? Quel est cet homme? Et quand cet homme arrive, physiquement, nous ne voyons pas Adam cultiver la terre. Le prophète Esaïe vient nous soutenir par une écriture. Esaïe dit, terre, prête l'oreille. Est-ce que vous me suivez? Donc Esaïe a compris que la terre a l'oreille pour écouter. Alors que vous savez que naturellement, ce sont les hommes qui ont des oreilles pour écouter. Donc, mais quand le Seigneur appelle la terre, il dit, terre, prête l'oreille. C'est-à-dire que le Seigneur voulait dire que pour que la terre écoute, il faut que le ciel parle. Si le ciel ne parle pas, la terre ne peut pas écouter. C'est pourquoi vous lisez votre Bible. Vous remarquez que la Bible dit, chaque fois que le Seigneur voulait parler aux enfants d'Israël, la Bible dit, du haut des cieux, l'Éternel parle. Est-ce que vous me suivez? Du haut des cieux, l'Éternel ordonnait. Je vous ai réunis sur la montagne de Sinaï. Du haut de la montagne, je vous ai parlé. Donc nous comprenons que la bouche, c'est le ciel. L'oreille, c'est la terre. Jérémie dit, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 3, verset 8. Jérémie appelle la terre épouse. Est-ce que vous me suivez? Israël, tu es une terre, épouse de Dieu. Ah, nous comprenons que Dieu a donné à la femme l'oreille et il a donné à l'homme la bouche. Je vais dire ça. C'est pourquoi dans la maison, si tu as un mari qui ne parle pas, c'est très dangereux. Mon mari là, il ne parle pas. Mais s'il ne parle pas, comment tu comprendras sa pensée? Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un ne parle pas, comment saurons-nous ce qu'il veut? Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que dans la maison, l'homme doit avoir la capacité de parler pour que la femme écoute. Une femme qui n'écoute pas, c'est une mauvaise femme. Amen. C'est quelque chose qui est anti-doctrine. C'est ce qui sème les désordres dans les foyers. La femme doit avoir la capacité d'écouter. Parce qu'en écoutant, elle peut discerner. Est-ce que vous me suivez? Ces choses, Paul dit, c'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Nous, comme Église, nous n'avons pour mission que d'écouter le Seigneur. Tu veux faire un projet, écoute la voix du Seigneur. Tu veux faire un voyage, écoute la voix du Seigneur. Il n'y a rien que l'Église ne peut pas faire s'il n'écoute pas l'homme. Ici, l'homme, c'est la parole, c'est Christ et Jésus.
Est-ce que vous voyez ça? Dieu a reporté ces choses dans un couple terrestre pour expliquer les mystères du royaume. Une femme qui n'écoute pas va divorcer. On finira par te chasser. J'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas moi qui maudis le Canada. Le fait déjà que le Canada n'obéit pas à la voix de Dieu, c'est un pays maudit. Ok? Ça, c'est un pays maudit. Pays maudit. Non, non, je t'informe que c'est un pays maudit. Regardez. Dieu n'est pas fou. Il a fait en sorte que celui qui n'écoute pas ne peut pas marcher selon la voie de Dieu. Comment marcher? La Bible dit, comment se convertiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? C'est-à-dire que toute la vie de l'Église est fonction du fait de ce que Dieu a dit. Nous vivons ici pour aller vérifier qu'est-ce que Dieu a dit dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a proposé pour notre existence? Tu veux te marier, pose la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et écoute ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? L'homme qui vient cultiver la terre. Ici, la terre, c'est la femme. Amen. Et l'homme qui vient cultiver la terre, c'est Adam. Adam ici représente Jésus. Jésus est venu vers nous, nous qui sommes la terre, pour cultiver. Or, pour cultiver la terre, il faut labourer la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu veux te marier, il faut d'abord observer l'homme que tu acceptes. Parce que l'homme vient toujours demander la main. Ma soeur, je voudrais te conseiller. Ça, c'est un conseil que je donne. Avant de l'accepter, observe-les. Amen. Amen. Ne va pas faire des rêves. Je vais dormir. Dieu me parlera dans une illusion. Les mariages, on les fait avec les yeux ouverts. Je disais à un frère, si tu te maries mal, ta vie est finie. Le mariage peut t'amener à l'enfer. Même moi, prédicateur, il suffit que dans la maison qui manque la paix, même si je fais semblant, vous tous là vous sauvez. Et puis comme les femmes sont bizarres, elle va s'arranger pour que tout le monde sache qu'il y a un problème. Les femmes ne font pas semblant. Tu verras, Michel, Bonnie, Papa de Lazare, tout ça, pour que tout le monde sache qu'il y a un problème. Amen. Les hommes font semblant, mais pas les femmes. C'est pourquoi je disais à un frère, je dis, la femme est fidèle. Hein. Mais quand la femme devient fidèle, elle ne peut pas cacher. Ça ne prend pas 2 minutes pour comprendre que cette femme devient fidèle. Tu sauras. Si tu allais, tu verras la chose. Elle est incapable de te faire semblant, à moins que tu sois une sorcière. Parce qu'il y a un sorcier qui peut se cacher pendant des années, vous allez découvrir. Une femme qui n'écoute pas. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Écouter ne veut pas dire qu'on t'a dominé. Non, il y a des femmes qui passent, non. Pourquoi dire non, bien aimé? Écoutez ce que la Bible dit. Ces jours-là, sur le chemin d'Emmaüs, pendant que Jésus marchait avec les disciples, écoutez ce que les disciples ont dit. N'as-tu pas senti au-dedans de toi-même quelque chose qui brillait quand cet homme nous parlait? C'est-à-dire que les disciples ont compris que quand l'homme parle, il faut que la femme sente que j'ai un homme dans ma vie. Parce que c'est la parole qui transforme, frère. Ne demande pas à ta femme de deviner. Non, moi, elle pouvait comprendre. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la femme pouvait comprendre. Non, elle n'est pas prophétesse. Nous ne sommes pas au temps de la loi où Dieu parlait par-dessus. Donc si un homme ne parle pas, frère, et puis il faut avoir l'habitude de parler clairement de ce que tu veux. Amen.
ne vas pas prendre une femme pour que tu ailles parler quand tu vas entrer à la maison. Non. Dès que tu viens, tu me vois moi là. Je suis le fils de David. De la tribu de Juda. Moi, je ne recule pas devant le combat. Je voudrais une femme qui comprend les Écritures et qui se soumet à la parole. Toi aussi, l'homme, tu observes. La femme aussi, tu observes. Tu dis, ça, c'est un homme qui craint Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un couple où l'homme et la femme craignent Dieu. Il n'y a rien de plus beau que ça. Tout le reste que vous faites là, ce sont des camaraderies. Ça va finir. Je peux toujours aimer une expression qu'on dit au Congo. Tongolo kotu na butu. Et kobunga na butu. Vous comprenez ça? Bien aimé, écoutez, c'est là, parce que ce que je voudrais dire ici, c'est que l'homme qui rentre dans les jardins pour cultiver la terre, c'est Christ qui vient nous changer. Je voudrais dire une chose ici. Bon, je sais que beaucoup de ceux ne vont pas m'aimer, mais je l'ai dit toujours par rapport à Christ. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Judith. Regardez. Selon les Écritures, c'est l'homme qui change la femme. Et non le contraire. Est-ce que vous me suivez? Selon les Écritures, c'est l'homme qui change la femme. La femme, c'est la femme qui est créée à l'image de l'homme. L'homme n'est pas créé à l'image de la femme. Voilà pourquoi avant de te marier, rassure-toi que le frère que tu veux épouser, c'est un frère. Parce que s'il n'est pas un frère, il te changera en mal. Mais s'il est un frère qui croit au Seigneur, le changement dont je dis ici, ce n'est pas la domination. Parce que les émancipés, ils ont tendance à croire que non, ça c'est... Non, on dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est... Hein? Il nous prend pour qui? Non, ce n'est pas de ces choses que je parle. Sois en paix. Dès que tu sortiras ici, tu peux retourner devenir canadien. Ce n'est pas un problème. Mais ici, nous prêchons les choses du royaume. Amen. Est-ce que vous remarquez ça? C'est ce qui fait la paix et la stabilité dans un foyer. Non. L'homme a 2 mots, la femme a 18. Quelle vitesse! Vous savez, il faut arrêter ces choses-là. Parce que moi, je suis quand même votre pasteur. Et vous en faites, moi, je vous observe. Hein. Vous qui êtes mariés. Je vous ai dit que moi, je vous observe. Même la manière dont tu regardes ton mari, moi, je vois. Tu verras. Non. Ça, c'est quelle manière d'être. Même si tu es fâché. Donc, on a l'impression que c'est cette femme qui dirige la maison. La domination, frère, est pour l'homme. Bien aimé. Quand tu vas chercher une femme, fais-toi petit. Mais dès qu'il entre dans la maison, il faut qu'il sache que l'homme est dans cette maison. Si elle essaie, bouge-la un peu. Je n'ai pas dit que ça bougeait pas. Il faut qu'il sache que le lion est dans cette maison. Ouais, je vous assure. Beaucoup de femmes qui ont cru que gonder sur un homme est un privilège, ils sont en train de pleurer. Ils vont commencer à dire, ah, je crois que lui était meilleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Ça, c'est encore un conseil. Dès que tu as dépassé 40 ans, reste calme. Ne cherche pas. Toi, 40 ans, là, tu veux divorcer pour aller où? Mais il y a des gens qui sont... Moi, je pense avec toi. À 40 ans, tu veux divorcer pour aller où? Je vous avais dit la fois passée. Les actes que nous posons quand on est jeune nous rattrapent. Tout ce que tu fais, je te dis que je t'informe que tout ce que tu fais, tu penses que c'est bien, quand tu as fini, ça va te rattraper. À 40 ans, tu vas dire. Je vais donner un exemple. Bon, selon la Bible. Je vous avais dit ça, non? Le maximum, selon la Bible, la différence qu'il y a un homme et une femme, c'est 10 ans. Amen. Ça, c'est Abraham et Sarah. Okay? Notre père dans la foi. Tu aimes ça, non? Notre père dans la foi. Bon. J'ai 50 ans. Mon épouse a 40 ans. Ça, c'est un exemple que je donne.
C'est-à-dire que si elle décide de divorcer, il faut qu'elle trouve un homme qui a à peu près 50 ans. Or, des hommes de 50 ans, les célibataires sont là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à 50 ans qui sont célibataires. Donc, tu vas aller prendre un homme qui a des actifs et des passifs. Bon, quelques actifs. Il a déjà des enfants. Écoutez, ça c'est un conseil que je te donne. Épouser une femme qui a des enfants. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas l'abandonner. Il faut vraiment que Dieu t'aide, qu'il te soutienne. Parce que il y aura toujours des incompréhensions que tu ne comprendras pas. Vous savez, un jour, j'ai ouvert le frigo à la maison chez moi. Il n'y a pas à manger. Je sais qu'à vie, il ouvre comme ça. Oh, il n'y a pas à manger. J'appelle mon époux, je dis, heureusement que c'est ton enfant. Si cet enfant-là n'était pas le tien, dans cette maison-là aujourd'hui, ça allait être des problèmes. Parce que moi, je n'allais pas comprendre que c'est normal qu'il n'y a pas à manger. Moi, je me mettais dans ma tête, il fait ça parce que ce n'est pas son enfant. Donc, si Jessica n'était pas son enfant, ce jour-là, il y aurait de la bagarre. Est-ce que vous comprenez? Jessica aussi, en ouvrant les fruits, il n'y a pas de foufou, c'est pas grave, c'est sa mère. Mais si elle n'était pas la fille de Michel, le fait qu'il n'y a pas de foufou, tout est problème. Cette femme ici, elle a bon, chose dans d'accord. Donc, à 40 ans, tu vas aller où? Voici des problèmes que nous aurons à gérer chaque jour. C'est pourquoi il faut prendre un chrétien. C'est ce que je vous dis là. Amen. Je vous le dis avec amour. Amen. Patrice, ne va pas prendre une païenne. Tu pleures. D'abord, toi, tu es mince. Ne fais pas cette erreur-là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à son serviteur, tu ne prendras pas pour une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens. Dieu n'a pas dit ça pour rien. Il dit, tu rentreras même chez nous au village. Ce n'est pas un péché. Le tribalisme dans les mariages, moi j'ai toujours dit Amen. Faites attention. Faites attention. Hein? Faites attention avec mon tribalisme. Hein? Il ne faut pas les sortir sinon les docteurs les tribales. Non. Le tribalisme. Vous savez, je vais expliquer ça. C'est-à-dire, on ne se marie que dans sa propre famille. Amen. Pourquoi? J'ai toujours donné cet exemple-là. Aujourd'hui, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Amen. Non, je vais me marier à un musulman. Il est gentil. Quand il prépare les riz avec les sombres, ils invitent tout le monde. Regardez comment ils sont gentils. Tu as entendu une soeur qui dit ça. Il dit, mais vous n'avez pas l'amour. Les musulmans. Quand ils finissent les ramadans, ils appellent tout le monde. Ils mangent ensemble. Donc, toi, tu vas entrer dans le mariage pour les riz. Les autres éléments de la foi, tu ne vois pas. Mais tu oublies que là, on se donne prendre 4 femmes. Et quand il prendra 4 femmes, tu vas. Alors, tu vas nous donner du travail pour prier ici. Regardez. Ce n'est pas pour rien lorsque l'Éternel voulut créer Ève. Il est allé prendre Ève dans le corps d'Adam. Il n'est pas allé prendre Ève ailleurs. La Bible dit qu'il soutira une côte dans le corps d'Adam. C'est pourquoi quand Adam a regardé Ève, Adam a dit, voici ma soeur, chair de ma chair, os de mes os. C'est pourquoi on l'appellera ma femme. Donc ta femme doit être ta propre soeur. C'est-à-dire que vous avez le même sang, la même parole, la même confession des Écritures. Amen. Vous resterez en paix. C'est ça le sens de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui viennent à l'église. La femme vient, il laisse son mari. Tes genoux à terre, jusqu'à ce que cet homme ici croira. Amen. Quand il n'a pas cru, ne reste pas en paix. Non.
il y a 2 ans, lui, il vit en Afrique, la femme est ça. Tu es en train de perdre ton autorité. Elle reste aussi. Elle dit, je vais regarder la télé. Débranche la télé. Appel Vidéotron, Ben Rogers, déconnecte. Ça va faire un peu du bruit, mais elle comprendra. Elle monte un peu, tu montes encore. Elle monte, tu montes encore. Amen. À un moment donné, elle va s'arrêter. Parce qu'elle ne peut pas monter au-dessus de tout. Je voudrais ici donner quelques conseils à mes frères. J'ai donné l'exemple de Rebecca tantôt. Vous avez vu, hein? Le dimanche passé, on a mis le volume tout bas. Aujourd'hui, Rebecca a poussé un tout petit peu. Les femmes sont exactement pareilles. Il va d'abord essayer. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, vous m'aviez tenté. C'est pas pour rien, hein? Il dit, vous Israël, vous m'aviez tenté. Vous essayez de voir, est-ce que l'Éternel est véritablement un lion? Mais je t'informe qu'il est un lion. Vous savez, quand tu pêches là, tu es en train de tenter Dieu. C'est ça la femme, hein? Je prends des exemples comme ça, mais pour expliquer les choses du royaume. Chaque fois que nous pêchons, nous sommes en train de tenter Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? C'est comme il est toujours le Dieu, le feu dévorant. Mais je t'informe qu'il est le feu dévorant. Tu finiras par être bouffé. Tu verras la colère de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'homme qui a été placé dans le jardin, c'était en réalité Dieu qui venait pour faire quoi? Cultiver la terre ici. Physiquement, Adam n'a pas cultivé la terre. La prophétie annonçait que Christ viendrait sur la terre pour changer l'homme. C'est ça cultiver. C'est ça labourer la terre. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand une terre non labourée ne peut pas produire de fruits. Posez la question au cultivateur. Maman Mandaïla, il te dira, avant de récolter, il faut labourer. Dès que vous labourez, ensuite vous semez. Et dès que vous semez, il faut être patient. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Les hommes patients demeurent longtemps dans un mariage. Amen. Parce qu'ils ont compris les principes de Dieu. Je vous avais dit que Dieu a donné un don à la femme. C'est là que tu es. Donc c'est un don. C'est-à-dire que quand tu... C'est ce que Dieu a fait avec nous. Quand tu prends une femme, il faut te dire, il y a un travail à faire ici. Il faut donc avoir l'œil du cultivateur. Il faut labourer. Labourer ici, c'est enseigner. Il faut parler. Tu vois ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. N'aimez pas les copines sur les réchauds. Moi, je n'aime pas voir des fourchettes partout. Vous savez, maman m'a dit peut-être que toi, tu ne sais pas, mais les femmes en Occident sont terribles. Dès qu'ils arrivent à la maison, le premier réflexe, c'est enlever le soutien. Dès qu'il enlève, il jette. Là où il est passé, là il commence à manger, regarder la télé. Il faut parler. Maman, ça, c'est dans la chambre. Si tu n'es pas patient, tu vas divorcer. J'avais dit qu'un jour je donnerais mon témoignage. Vous savez, les 3 premières années de mon mariage, j'allais divorcer parce que je trouvais que c'est impossible. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Mais les 3 premières années, c'était les années où je voulais vérifier si c'était révélé à vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Frère, arrêtez vos histoires que l'homme quittera son père et sa mère et ensemble deviendront une seule chair. Non, vous ne deviendrez jamais une seule chair. Vous êtes toujours deux. Elle a reçu son éducation, tu as reçu son éducation. Donc il faut travailler dessus. La patience paye. Parce que les femmes sont insupportables. Les 3 premières années, moi j'ai dit. Aujourd'hui, vous nous voyez là. Il y a même quelqu'un qui nous a posé la question. Est-ce que vraiment vous, est-ce que ça vous arrive de vous fâcher? Parce que non, vous ne connaissez rien. C'est ce que vous voyez là quand on est dehors là. C'était du genre comme ça, je suis fâché. 3 jours, je ne parle pas. Elle aussi, elle s'est réveillée et dit non, qu'est-ce que je veux faire ici? Ça aurait été mieux que je reste en Europe. J'ai dit, tu peux rentrer si tu veux.
Ça, quand tu viens te marier, on ne te dit pas. Ah ouais. Tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Mais on ne t'a pas dit que cette femme-là, c'est une terre qu'il faut cultiver. Il faut travailler dessus. Je vous ai dit, celui qui cultive la terre doit être un homme patient. Tout agriculteur sait que même quand j'ai semé, je dois attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait la promesse, elle va s'accomplir. Amen. Dieu ne change pas, Seigneur, ses manières d'agir. Si tu as fait la promesse que telle chose arrivera, ne t'inquiète pas. Un jour est comme 1000 ans entre les yeux de l'Éternel. Ce que Dieu a dit va s'accomplir, elle va s'accomplir certainement. Parce que c'est un Dieu de principe. Quand il sème, il attend. Il est patient. Amen. Parce qu'il sait que j'ai semé la bonne terre. J'ai semé dans la bonne terre. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand nous prêchons comme ça, je disais à un frère, toi tu dis, oh non, frère, ce frère-là, c'est un païen, il veut perdre son temps à l'église. Non. Nous sommes en train de labourer la terre. Même ce que nous disons, tu as l'impression qu'il n'écoute pas. Nous croyons qu'il est en train d'écouter. Je vais descendre un peu dans ces choses-là. Toi, tu veux te marier. Mais tu es spécialiste pour de mauvaises réponses. Ça, je vous donne un conseil en tant qu'homme. Aucun homme ne supporte une femme arrogante. Aucun. Et tu penses que parce qu'elle te poursuit tout le temps, il y a des femmes comme ça. C'est l'opinion pour nous. Vraiment. Et demain, l'homme vient toujours. Tu penses qu'il est bête, hein? Au monde. Ah, si tu veux me rencontrer, hein, il faut payer mon téléphone. Tu es une mauvaise femme. Tu es en train d'exploiter un homme. Vous aussi, les hommes, on vous exploite, vous continuez à venir. Celui qui a le Saint-Esprit doit avoir l'esprit de discernement. Amen. 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 Tu peux regarder une soeur la première fois, même sa manière de marcher. Tu sais que ça, c'est une soeur de Dieu. Amen. Même sa manière de parler. On fait des tests ici, non? Raïssa, tu vas balayer ici après le culte. Toi, tu penses que c'est gratuit. Moi, je sais que ça, là, elle aura des problèmes dans un foyer. Balayer, là. Avoir un rendez-vous. Il n'a pas de rendez-vous. La terre, il faut la cultiver. Une fois que vous l'avez labourée, il faut s'aimer. Okay. Esaïe dit, la semence est comme une pluie qui descend des cieux pour féconder la terre. Un homme qui ne parle pas finit par disparaître. Même si la femme se fâche, tu parles. Même si elle tourne les regards, même pendant que tu marches, tu continues à parler. Là, il est côté. Quand c'est pas maton, tu parles. Parce que tant que tu ne parleras pas, la femme ne saura pas qu'est-ce que l'homme veut. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a continué à nous enseigner la parole jusqu'à ce que nous devenions parfaits. Donc, cet homme d'Adam qu'on a placé dans les jardins, il ne faut pas le voir comme un cultivateur comme ça physique. Non. Dieu a annoncé la manière dont Christ viendrait dans le monde et qu'il nous transformerait. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Voici, je viens dans le monde, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que la femme soit rachetée. Amen. Tous ceux qui n'ont pas doté doivent doter. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont pas doté, vous devez doter. Amen. Regardez, ces choses sont spirituelles. Une femme que tu n'as pas dotée, spirituellement, tu sentiras même que tu n'as pas l'autorité sur elle. Parce qu'elle est capable de te dire, yo, c'est un mot. Donc, toi qui es une femme, il faut pousser l'homme à doter. Amen. Il ne faut pas suivre ces histoires de bébé. Il est tellement. Parce que les femmes sont comme
Les femmes, dès que tu dis, chérie, et là, les poussées qui viennent dans les airs. Elle oublie que non, on n'a pas encore de pied. Il faut rappeler. Il ne faut pas rêver. Ces choses sont spirituelles. Un homme qui aime une femme, tu verras. Il ne rêve pas. Dès que tu vois que ça ne va pas, mets tes genoux à terre. J'ai toujours été étonné. L'homme est en difficulté. Ou la femme est en difficulté. Mais il ne veut pas la prier. Il oublie que c'est la prière qui apporte la solution à ses problèmes. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas à force de te lamenter que tu ajouteras même un iota dans ta vie. Donc ce n'est pas tu me vois moi, ça ne changera rien. Un homme averti qui a le Saint-Esprit, il sait que dès qu'il y a une difficulté, je mets mes genoux à terre pour que l'Éternel intervienne. Je vous avais dit, frère, pour que le ciel soit fermé, ça n'a pris qu'une parole d'Élie. Sinon, à ma parole, que la pluie ne tombe pas. Mais pour que le ciel s'ouvre, ça n'a pas pris une parole. Celui qui a fermé le ciel a mis une parole, mais pour l'ouvrir, Élie a dû mettre ses genoux à terre. Pour prier avec insistance. Les serviteurs montaient, descendaient. Élie continue à prier. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu veux obtenir quelque chose de la main de Dieu, tu n'arrêtes pas la prière jusqu'à ce que tu verras la chose accomplie. Amen. Amen. Un juif ne déplace pas la prière avant qu'il n'ait vu la réponse que c'est qu'il veut. Il faut être des hommes et des femmes déterminés. Crois fermement que ce que je veux, je vais l'avoir. Et tu n'abandonnes pas tant que tu ne l'as pas obtenu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La terre cultivée, c'est l'homme transformé. L'homme transformé devient à l'image de son Créateur. Et une fois qu'il est transformé, tu deviens à l'image de ton Créateur, ça crée la paix dans la maison. Ça crée la tranquillité dans l'église. Ça crée la paix dans le foyer. Dieu t'accordera tout ce que tu veux, à condition que tu acceptes que la main de Dieu te touche. Est-ce que vous me suivez? La main de Dieu, ce n'est pas ce que nous prêchons ici. Que la main de Dieu. J'ai toujours entendu ça, moi ça m'a toujours fait rigoler. Alléluia. Que la main de Dieu te touche. Touche. Vous pensez que quoi? Qu'une main est en train de te toucher? Sans la main de Dieu. Sans. Vous avez les gens se décourager, hein? Sans la main de Dieu. Il y a même l'autre là, il te met avec, il va te pousser pour que tu tombes. Si tu ne veux pas tomber, il pousse. Il pousse. Il pense qu'en tombant, c'est la puissance. Et comme les mamans savent déjà qu'ils vont, leur pasteur pousse les gens. Tu verras les mamans déjà derrière en train d'attendre. Ils ont vu la fin de la chose déjà à son commencement. Ils savent que le pasteur là, il va pousser. Il dit, là, tu verras. Et puis, bien aimé, vous allez voir que dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui tombent beaucoup. Les femmes sont spécialistes de tomber. Et puis, ces pasteurs sont aventuriers. Et puis, les pasteurs, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils les regardent. Dès qu'ils voient quelqu'un qui est concentré, ils les regardent comme ça. Il va sauter la main. Il dit, oh, là, il est petit. Dès qu'ils voient quelqu'un, celui-là, je vais l'avoir. Non! Le livre de Jérémie dit ceci. Allez dans la maison du potier. Observez. Voyez comment le potier est en train de travailler l'argile. Est-ce que vous me suivez? Adam qui cultive la terre. Jérémie dit, je suis entré dans la maison du potier. J'ai observé la manière dont le potier est en train de manipuler l'argile. Romain vient dire, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est ça la terre labourée. Et cette terre labourée est labourée par la main de Dieu. La main de Dieu, frère, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. L'écriture dit, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Ça, Dieu les a établis pour l'édification du corps de Christ. Or, édifier veut dire construire. Donc, la main qui construit, c'est la parole. S'il n'y a pas la parole, l'homme ne peut pas être transformé.
C'est la parole qui change quelqu'un, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui donne la vie. C'est ça la main de Dieu qui touche la terre, qui laboure la terre pour que la terre produise de la semence. Je prie que la main de Dieu te touche, que la parole produise la vie de l'éternité en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi les frères, combien aimé, tu peux venir déjà, je finis. C'est pourquoi le frère David, quand il a voulu combattre Goliath, il allait ramasser 5 pierres. Parce que les 5 pierres représentaient la main de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est 7. Écoutez, frère, c'est la parole qui renverse l'ennemi. Celui qui n'a pas la parole ne peut pas faire une prière de combat. Non. La prière de combat, ce n'est pas ce que tu déclares. Un jour, un homme est allé voir un petit fou. Il dit au nom de Paul, au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher sort. La Bible dit qu'ils l'ont récupéré. Ils l'ont tabassé à mourir. Ils ont dit nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la parole en toi, même ta prière de combat, c'est de l'exercice corporel. Prière de combat, j'ai dit ça. Moi je suis mon gars. C'est des bangas, nous lançons des flèches. Prière de combat. Tu verras qu'il y a des blancs. Bon, si tu vas en Iran, et ils ont des B50, comment ils feront la prière de combat? Non! Mais arrêtez de faire des aventures. Celui qui n'a pas la parole, les démons ne peuvent pas fuir. Tu ne peux pas renverser le monde des ténèbres si tu n'as pas la parole. C'est ça l'importance de la parole. Pour que tu t'élèves la nuit pendant qu'il y a des démons qui te font l'oppression. Il y a des gens qui ne dorment pas. Mais c'est par la prière. Et cette prière doit être une prière de quelqu'un qui croit en Dieu. Parce que si tu ne crois pas, tu pleureras tout le temps. Dès que tu fermes les yeux, tu as peur. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai commis une bêtise dans ma vie. Je donne ça pour les enfants. Il faut faire attention aux personnes qui peuvent fréquenter. C'est pourquoi nous prêchons. On se marie vierge. On se marie chaste. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je sais que vous avez commis beaucoup de bêtises ici, mais je dois vous rappeler ça. On se marie vierge. On se marie chaste. Vous savez, quand les gens font des bêtises, il y a des femmes avec qui tu sortiras, c'est un démon dans le monde des ténèbres. Et dès que vous vous accouplez, c'est tout un esprit qui prend possession de toi. C'est pourquoi, regardez même dans les mariages, les gens qui sont restés mariés pendant longtemps, vous allez voir, vous remarquerez qu'ils commencent à réfléchir de la même manière. Des fois, ils commencent même à se ressembler. Vous pensez que c'est gratuit? Non, c'est spirituel. Parce que ce sont les esprits qui s'unissent. C'est pourquoi la Bible dit que tu n'attacheras pas ton corps avec le corps d'une prostituée. Donc quand tu es jeune, il faut faire attention aux personnes que tu fréquentes. Parce que les personnes avec qui tu sors, avec qui tu couches, s'ils ont des démons de possession, ils vont être transférés dans ta vie. Et tu auras des difficultés pour dormir. Ça nous est arrivé dans la vie. Tu fermes les yeux comme ça, à la seconde. Tu as l'impression que quelqu'un t'a déjà pris dessus. À la seconde. C'est ce que je vous dis là, je ne dormais pas. Dès qu'il faisait nuit, la nuit, moi j'avais peur de dormir. Mais comme le démon est fort, même quand tu as les yeux complètement ouverts comme ça, tu dis, tu sursauteras la seconde, déjà t'es parti. Et dès que tu fermes, tu sens l'oppression du monde des ténèbres. Les gens qui viennent te tenir par le cou. Là, tu commences à crier. Mais les gens que tu as fréquentés, faites une expérience. Habitez chez vous, priez le Seigneur pendant longtemps, dans la même adresse. Vous verrez que ces choses n'arrivent. Parce que vous êtes sanctifiés, ils savent qu'un enfant de Dieu est ici. Mais va dans une contrée pour la première fois. Tu verras cette visite. Voyage, va entrer dans une maison pour la première fois. Les dominations du village viendront visiter pour vérifier qui est cet homme.
Toi, tu es venu avec tes démons que tu as récupérés chez Bernadette. Tu vas croiser des gens, des Robert. C'est pourquoi tu regardes un frère comme ça. Jeune frère, regarde les vieux. Si toi tu dis comme ça. Ce sont les démons. C'est pareil avec les gens qui prennent l'alcool. Ils boivent beaucoup. C'est des démons. Pourquoi tu dois boire juste à ce niveau-là? C'est comme ça on va fermer Branima demain. Il y a des gens qui entrent dans les SBO. Tu penses qu'ils vont fermer les SBO demain? Ils sont avec 48 caisses. Remarquez, s'ils continuent comme ça à boire, tu vas voir. Mets-les avec la personne du même âge que lui. Tu verras. Les démons de dire les gens. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai fini mon intervention. Et le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous remercie, vous tous vous qui m'aviez accordé presque un mois pour m'écouter. Donc, je vais donc laisser la chair pour qu'un autre prédicateur prenne la parole. Nous avons également un autre pasteur qui vient d'arriver d'Angola, Papi Kitoit, qui est à Montréal, qui pourrait également être ici. Donc, moi, le dimanche prochain, je vais aller à Montréal, donc pour visiter les frères de Montréal. Et puis, le dimanche qui suivra, je suis aux États-Unis pour un séminaire. Donc, la Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Amen. Donc, nous croyons que personne ne vient ici pour quelqu'un. Si vous avez vraiment, si toi tu viens ici parce que le docteur Aguilar est là, que Dieu ait pitié de toi. Parce que nous sommes tous appelés à disparaître. La main de tout un chacun est utile pour cette œuvre ici. Amen. C'est-à-dire que si tu ne viens pas, nous souffrons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que quand tu es absent, nous souffrons. C'est ça même le sentiment d'un berger. Donc, ta présence est une bénédiction. Si Dieu te donne la force, la capacité que tu as, le temps que tu n'as pas de travail dimanche, je te prie. D'ailleurs, le culte commence à 11h30. Même si tu vas dans une fête que tu as beaucoup dansé, beaucoup mangé, mais tu peux quand même te réveiller avant 11h et venir prier le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je voulais encourager les gens qui ont des autos de faire de votre mieux de foi, même quand on ne donne pas la liste des gens à l'époque. Quand tu as une auto, appelle ton frère, ta soeur, bon, je prendrai tel, et nous allons venir au culte. Parce que des fois, quand les jours où on ne donnera pas la liste, il faut que tu saches que moi, le dimanche, je prends la soeur Émérance, je prends les enfants, je vais les amener à l'église. Faites-les de façon tout à fait libre. C'est ça aussi, c'est la vie du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.